Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment changer le petit bumper du MakerBook. C'est un bumper qui sert à amortir les vibrations entre l'écran et la base. Alors il faut savoir que le MakerBook il peut passer en mode tablette et donc à ce moment-là vous faites une rotation de 180 degrés de l'écran et donc c'est ce, c'est ce, cette coupelle caoutchouc qui amortira les vibrations. Voilà. Il ne faut surtout pas essayer de dévisser cette vis, elle ne se dévisse pas. Elle est matée à l'intérieur, elle est juste là pour venir justement indexer précisément la position de l'écran une fois on a fait la manœuvre de rotation pour passer en mode tablette. Euh, alors, les outils que je vais utiliser, j'ai dans les mains une brochette en bambou, une brochette que vous trouverez en supermarché, et je vais avoir également besoin d'un critérium, c'est un outil pratique, un critérium en plastique, marque Bic, faut pas faire de la pub, et sans la mine, un vieux critérium suffira. C'est uniquement pour avoir le bout est au bon diamètre pour chausser le nouveau caoutchouc. Et alors le nouveau caoutchouc, le voilà. C'est quelque chose qui s'imprime en 3D. Je vous donnerai les fichiers. On vous proposera avec Dominique également à la vente un petit sachet, un petit kit de remise à niveau d'un CF19 avec les caoutchoucs déjà imprimés, un filtre écran neuf. Enfin, on va imaginer pour vous ce qu'il faut pour nettoyer, nettoyer votre MakerBook et vous le remettre dans l'état de propreté que vous souhaitez. Voilà. Alors je commence. Donc le but du jeu c'est de casser le caoutchouc existant en plantant le... Voilà. Et donc une fois qu'on a réussi à casser le pourtour, mais tout simplement il faut chasser le caoutchouc qui est vieux, sec. La couleur d'origine c'était gris clair, je pense que c'était pour se confondre avec le avec le avec la peinture métallisée. Bon, là, moi, je les ai refaits en noir. Je trouve que c'est pas vilain de montrer qu'il y a ce petit caoutchouc qui existe et qui, voilà. Donc, vous voyez, ça s'enlève assez facilement. Vous obtenez la vis avec une collerette euh, et, la pièce est prête à être rééquipée avec non, je vois qu'il y a. Là, je suis face à la caméra, donc oui, voilà. Tout va bien. J'ai éliminé tout ce qu'il fallait. Un petit bout là. Je remets en place. Voilà. Et donc, pour chausser le nouveau caoutchouc, ben, c'est tout simple. Il faut faire comme quand on monte un pneu sur une jante de vélo. Alors, je sais pas. Vous chaussez une partie du caoutchouc et puis vous faites le tour. Et là, normalement, sans trop de difficultés, tchac. Alors, vous pourrez faire plusieurs tours. Vous pouvez essayer de le faire tourner, mais normalement, voilà, le caoutchouc, il se met en place et il ne va... Donc, vous pouvez faire plusieurs tours pour être sûr qu'il se soit bien mis en place. Et voilà, vous avez une nouvelle coupelle qui est souple et qui assurera parfaitement sa fonction. Une fois que la contre-pièce d'indexation va venir à l'intérieur sur la tête de vis, et bien, cette petite pièce va empêcher toute vibration et vous aurez une fermeture franche. Et quand vous secourez l'appareil, vous n'aurez plus aucune vibration. Voilà. C'est tout. À bientôt.